Mes amis, j'aime cette fête de la transfiguration. Et j'espère que vous êtes bien assis parce que je n'ai pas fait court. Comme je l'ai déjà dit, j'aurais bien aimé personnellement être là, avec la garde rapprochée de Jésus, Pierre, Jacques et Jean, et contempler le Christ dans sa lumière. Mais force est de le constater, je n'y étais pas, et vous non plus. Et non, nous n'avons rien vu. Nous n'étions pas là, et pour nous, le monde et Dieu lui-même ne sont pas tant transfigurés que le plus souvent défigurés. Nous n'étions pas là, mais peut-être finalement est-ce tant mieux, car cela nous évitera, on peut l'espérer, de tomber dans les pièges dans lesquels Pierre s'est laissé prendre. Car Pierre représente ici, une fois encore, le piège qui guette tout croyant. 3 pièges même. Je les ai déjà l'an passé soulignés, mais j'y reviens une fois encore. Bien sûr, il y a ce premier piège de vouloir dresser 3 tentes. C'est-à-dire, et saint Augustin déjà le signale, c'est-à-dire diviser ce qui n'est plus qu'un en Christ, Verbe incarné qui vient tout récapituler, la loi et les prophètes, symbolisés ici par Moïse et Élie. Et ce piège, malheureusement, reprend toute son actualité, ici même en France, alors que la bête immonde de l'antisémitisme gronde à nouveau dans nos rues. Il faut ici le redire avec force, Moïse et Élie, qui figurent la loi et les prophètes, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament, ne peuvent et ne sauraient être abrogés, séparés du Christ. Il s'agit pour nous de reconnaître la pierre dont nous avons été taillés, le bois dont nous sommes le rameau, le terreau où nous puisons nos racines. Le judaïsme et le Dieu de Jésus-Christ est bien, d'abord et avant tout, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et la nuée qui recouvre la montagne, à la fin de notre récit, nous précise Luc, est bien le signe de cela, de cette permanence, de cette continuité, me semble-t-il, comme elle recouvrait le mont Sinaï lorsque Moïse recevait les 10 paroles de l'Alliance, et comme elle conduisait encore le peuple d'Israël lors de son séjour au désert. Dont acte. Mais il y a, souvenez-vous, un deuxième piège, celui-là même peut-être de vouloir dresser des tentes, c'est-à-dire de vouloir s'installer, de vouloir capturer l'instant. C'est le piège, me semble-t-il, de l'arrêt sur image, celui de vouloir arrêter l'aiguille au cadran de la montre. Autant suspends ton vol. Et on peut le comprendre. On aurait eu sûrement la même intention. Mais non. Non, nous ne savons pas, comme Pierre, ce que nous voulons, car il faut redescendre. Il faudra toujours redescendre. Parce que la foi est dans le mouvement de la marche. Parce que Dieu lui-même est mouvement, incessant mouvement, infatigable mouvement qui contient en lui-même son repos. Et ce mouvement de Dieu est toujours tourné vers l'homme. Le mouvement de Dieu est toujours de venir à nous, de venir vers nous. Dieu est en quête de l'homme depuis que ce dernier s'est perdu. Et alors, nous-mêmes, créés à l'image de Dieu, nous sommes aussi des êtres de mouvement. Et la foi, notre foi, n'est pas tant contemplation que quête, moins horizon que brèche, moins arrivée que marche. Celui
qui dira être le chemin, ne pouvait bien sûr se laisser capturer, fût-ce par une tente. Mais allons encore un peu plus loin. Le troisième piège de Pierre, me semble-t-il, c'est celui de vouloir faire. Le grec dit littéralement « faisons 3 tentes ». Comme souvent, Pierre veut bien faire. Il sait ce qu'il est bon de faire. Pierre sait ce qu'il faut faire. Pierre sait toujours ce qu'il faut faire. Et peut-être justement, très exactement là, Pierre se trompe. Car il ne s'agit pas tant de faire que de laisser Dieu faire en nous. Il ne s'agit pas tant pour nous de faire ceci ou cela, mais de nous laisser faire par la parole de vie. Et d'ailleurs, s'il ne s'agissait pas, finalement, pas tant d'aimer que de nous laisser aimer. S'il ne s'agissait non pas tant de trouver que de nous laisser trouver. Pierre, ce jour-là, veut faire, comme nous si souvent, et bien faire. Mais ce faisant, il passe peut-être à côté de l'essentiel. Car l'Évangile nous invite à un autre regard, à penser autrement, et peut-être même à croire autrement. Bien sûr, cela ne veut pas dire que la halte, l'arrêt, le temps du repos sont en eux-mêmes mauvais. Ils sont même indispensables, nécessaires, et c'est le sens de nos cultes. Venir faire halte. Mais, comme le disait mon vieux prof de maths, si et seulement si, ils servent de respiration entre 2 mouvements, afin de pouvoir repartir autrement, afin de voir autrement, afin de croire autrement. Autrement. Car il y a, dans notre passage, au cœur de notre texte, un petit mot en grec qui en est, me semble-t-il, le ressort intime, autrement. Le visage, l'image du visage de Jésus, dit Luc, devint autre. Luc n'emploie pas, comme Marc ou Matthieu, le verbe métamorphéo qui donnera métamorphose. Il n'emploie pas le mot transfiguré d'une certaine façon. Luc dit simplement que l'image de son visage fut autre. Et c'est cet autrement, cette altérité qui tire Pierre de son sommeil et de sa léthargie. Mais si Jésus se dévoile autre que ce que nous pensions pouvoir capturer de lui, alors il faut encore que Pierre découvre qu'il lui faut voir les choses, lui aussi, autrement. Arrêtons-nous un instant, puisque Luc nous le suggère, sur le visage de Jésus. Le mot visage apparaît souvent dans les évangiles, chez Luc aussi, mais toujours sous la forme d'expressions comme « jeter son visage à terre »,« le visage, la face des peuples »,« j'envoie mon messager devant sa face, devant son visage », littéralement, ou bien encore dans cette métaphore, sans considérer le visage, c'est-à-dire sans faire de discrimination. Mais jamais, j'ai vérifié, avec la concordance grecque, comme il faut, jamais Luc ne nous parle du visage de Jésus, de son aspect, de son allure, à quoi il ressemblait. Jamais. Sauf ici. Pour nous dire qu'il est autre. Autre peut-être que ce qu'il nous donne à voir, justement, au premier abord. En hébreu, d'ailleurs, visage se dit pessim, et pessim est un pluriel, car le visage se dit toujours au pluriel. Comme pour nous rappeler que nous n'avons pas un visage, mais des visages, toujours. Et que ces visages jamais ne disent le tout,
de notre personnalité. Finalement, à quoi bon nous décrire le visage de Jésus ? Ce qui compte, c'est qu'il devienne autre que ce que nous attendions, afin de nous ouvrir à un autrement possible. Se voir soi-même, voir les autres et même son Dieu, enfin autrement, par-delà la tyrannie des apparences et des évidences. Les voir, le voir, se voir, comme dans la fulgurance d'un éclair. Le mot employé ici n'apparaît qu'une fois dans tout le Nouveau Testament. On dit que c'est un apax. Littéralement, le mot vient de la racine éclair. Le texte suggère que son visage est d'un blanc venant de l'éclair, dans la fulgurance d'un éclair. Ou peut-être pour nous dire que l'espace d'un éclair, comme en un éclair, les cieux se déchirent et la vraie nature de Jésus se donne à voir aux disciples. Mais, car il y a encore un mais, cela ne suffit pas. Cela suffit pour les réveiller, mais cela ne suffit pas pour qu'ils comprennent vraiment. Alors vient la nuée, pour nous aveugler, et puis la voix. Comme si l'essentiel, finalement, ne pouvait se dire qu'à tâtons, dans l'ombre de l'intime. Et là encore, l'instant se fait quasi unique. Je l'ai dit en commençant ce culte, 2 fois seulement dans les évangiles, la voix de Dieu parle, comme en direct, aux oreilles humaines, au moment du baptême et ici même. La voix qui surgit de la nuée ne dit pas « regardez-le ». Et non, elle ne dit pas « regardez-le, contemplez-le, comme il est resplendissant ». Le risque, encore une fois, de l'arrêt sur image serait trop grand. La voix dit « écoutez-le ». Car il ne s'agit pas tant de voir que d'écouter, afin d'apprendre à voir autrement. Il nous faut changer notre regard. Il nous faut nous laisser transfigurer par la parole de vie. Pierre pensait savoir ce qui est bon, mais il ne savait rien du tout. Il ne savait pas encore qu'il devait se laisser transfigurer lui-même par la parole. Mon frère, ma sœur, laisse-toi transfigurer par le Christ transfiguré. Change ton regard pour découvrir un autre visage de Dieu, pour découvrir aussi un autre visage de l'homme. Car Dieu et l'homme sont toujours autres que ce que nous croyons en savoir. Ils sont toujours à découvrir comme à tâtons. Car Dieu nous attend toujours ailleurs, là où nous ne l'attendions plus. Mais comment, me direz-vous, comment cela sera pour nous possible ? Revenons au début du récit. Que venait faire Jésus sur cette montagne ? Prier, nous précise Luc. 2 fois le mot. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, monta sur la montagne pour prier et pendant qu'il priait. N'y a-t-il pas là comme en creux une définition de la prière ? Se laisser transfigurer par Dieu. N'est-ce pas là l'alpha et l'oméga de la prière ? Que de se mettre à l'écoute attentive de cette voix
qui vient dans l'ombre de la nuée. Prier n'est pas faire ceci ou cela, poser tel ou tel geste. Ce n'est pas d'abord demander. C'est apprendre à écouter, afin de voir autrement. Non plus avec mon regard à la pierre, mais avec le regard de Dieu. Et nous voilà alors à notre tour, revêtus non pas d'un vêtement resplendissant, mais d'une dignité bien plus précieuse. Tu es fils, tu es fille, bien-aimée de Dieu. Même si toi tu crois que tu n'en vaux pas la peine. Voilà le miracle de la transfiguration, le miracle de la prière. Mais me direz-vous, monsieur le pasteur, allons, on n'est pas le Christ, c'est le Christ qui est transfiguré, c'est pas nous. La voix parle du Christ, pas de nous. Avez-vous oublié ce que Paul dit aux Galates lorsqu'est venu l'accomplissement des temps? Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et assujetti à la loi, afin de nous revêtir de l'adoption. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et comme tel, tu es aussi héritier. Voilà l'œuvre de Dieu. Voilà l'œuvre de Dieu. Nous configurer, nous aussi, dans cette filiation. Alors nous serons, nous aussi, dans la gloire. La gloire. Qu'est-ce que la gloire ? En hébreu, le mot gloire vient d'une racine qui signifie ce qui est lourd, le poids. Ce jour-là, le Christ a pesé dans la vie de Pierre, de Jacques et de Jean. Qu'est-ce qui a du poids dans ta vie ? Qu'est-ce qui lui donne de faire sens ? Ma sœur, mon frère, oui, laisse-toi transfigurer par le Christ transfiguré. Comment ? Maintenant tu le sais. Seule la prière peut te donner de cheminer sur ce chemin-là. J'en termine avec ces mots donc d'une prière de frère Roger. Toi, le Christ, le ressuscité, t'attendre dans la paix des nuits, dans le silence des jours, dans la beauté de ta création comme aux heures de nos grands combats intérieurs. Prier avec toi, tu fais fleurir nos déserts, tu nous conduis sur la montagne de ta transfiguration. Et notre propre transfiguration, notre propre changement au-dedans est déjà sur la terre, le commencement de notre résurrection avec toi. Heureux les pèlerins qui, prenant force dans l'humble prière, se tournent toujours à nouveau vers toi. Pour ces pèlerins, même le Val désertique devient un lieu de source. Loué soit l'Esprit du ressuscité, rosée recouvrant l'étonnement de nos vies. Amen.